Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va refaire le match. Mais on va pas faire un match concrètement sur le terrain. On va essayer de discuter de cette analogie entre le fait de construire un portefeuille boursier et être coach d'une équipe de football. J'ai toujours eu cette vision vraiment très particulière de la bourse, dans le sens où il fallait construire un portefeuille boursier, un peu comme l'équivalent d'une équipe de foot. En fait, en réalité, nous sommes des coachs. On coach une équipe d'actions en bourse. L'objectif de notre portefeuille boursier, c'est d'agrémenter ce portefeuille par différentes valeurs, que ce soit défensive et offensive, et avoir la meilleure équipe possible pour battre le marché. Bien sûr, en bourse, on ne peut pas gagner seulement avec des attaquants, et non plus que par des défenseurs. Il faut la meilleure équipe possible et un meilleur équilibre. Donc je vais vous présenter les différents postes, disons que d'une équipe de foot, et la comparer à un portefeuille boursier. Donc déjà, dans une équipe de foot, il y a le gardien, c'est-à-dire la sécurité. Dans un portefeuille boursier, le gardien, c'est vraiment la sécurité, c'est le dernier rempart. Lui, il n'est pas là pour marquer, mais seulement pour protéger le capital. Et vous savez que la protection du capital, c'est un fondement important. C'est vraiment le filet de sécurité, c'est l'assurance. Alors, ça peut être des obligations d'État, du cash, un fonds euro. En général, ça représente 10 à 20% du portefeuille. Après le gardien, il y a la défense, c'est-à-dire la stabilité. Et dans une équipe de foot, on est obligé d'avoir une défense. Elle est là pour encaisser vraiment les coups du marché et donner cette base vraiment solide à l'ensemble de l'équipe. Ça correspond aux ETF Monde bien diversifiés, aux grandes entreprises solides qui sont là depuis un certain moment, ou encore à l'immobilier coté. On parle ici d'une proportion de 30 à 40% du portefeuille. Comme en foot, une bonne défense, certes, ça fait pas rêver, mais ça permet de gagner des titres. Après cette défense, il y a le milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est vraiment l'équilibre. Pour moi, c'est vraiment le socle. C'est le corps du jeu. Il construit des actions, distribue des passes et donne de la régularité. En bourse, ce sont les secteurs défensifs comme la santé, les infrastructures ou encore les actions à dividendes. Cela représente souvent entre 25 et 35% du portefeuille. C'est vraiment la partie cœur, c'est la partie qui permet de maîtriser le jeu et qui a une importance fondamentale dans la composition de l'équipe. Et enfin, il y a l'attaque. L'attaque, c'est vraiment la performance, c'est elle qui permet de s'imposer. Ce sont des joueurs qui sont spectaculaires, capables de changer le match avec un coup de génie. En bourse, c'est vraiment pareil. C'est notamment les actions de croissance, les marchés émergents ou les petites capitalisations qui peuvent exploser d'un moment ou à un autre. Mais comme dans une équipe, elles sont aussi imprévisibles et c'est comme une équipe de foot et l'attaque représente en général 10 à 20% du portefeuille. Alors je voulais faire cette analogie par rapport à mon portefeuille. Voilà. Nous sommes en fait tous entraîneurs d'un portefeuille boursier. Et c'est nous qui adaptons la stratégie, qui adaptons les positions, qui adaptons le choix des actions. Donc, par rapport à cette stratégie, on peut amener un portefeuille plutôt défensif si on veut protéger le capital, c'est-à-dire surtout à l'approche de la retraite, ou un portefeuille plutôt offensif si on cherche vraiment à maximiser la performance. Et c'est surtout pour les jeunes qui débutent en bourse, il convient vraiment d'optimiser ces stratégies
pour avoir des performances notables. Ou plutôt équilibré. Donc on souhaite avancer d'une façon régulière dans le temps, à la fois défensive et offensive, et qui permet d'avancer plus sereinement. Bien sûr sans entraîneur, c'est-à-dire sans coach, et une bonne équipe perd ses matchs. Voilà. Nous, en tant que gérant d'un portefeuille boursier, on est là vraiment pour discuter, faire des arbitrages au niveau de son portefeuille. Alors, concernant le portefeuille, je voulais faire l'analogie de mon portefeuille que j'ai en bourse sur le broker de Giro et voir un peu ce qu'il en est concrètement. Voilà. Donc, moi en fait, au niveau de la partie gardien, au niveau sécurité, j'ai notamment mis en place des ETF. Donc ETF type SP500 et un ETF dividende aristocrate. Donc sur mon portefeuille, moi, c'est réglé d'une façon assez spéciale. J'ai 2 tiers d'ETF en SP500 et un autre tiers de dividende aristocrate. L'objectif de ça, c'est si j'ai des défaillances au niveau de mon portefeuille boursier, c'est de pouvoir remettre un petit peu d'argent sur les actions défaillantes, sur les ETF, qui me permettront de rattraper la baisse que j'aurais pu accumuler sur certaines actions. Voilà. Sur les SP500, j'ai un dividende de 1%, et sur le dividende aristocrate, 2%. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de me couvrir en cas de défaillance de certaines actions du portefeuille. Sur la partie de défense, c'est-à-dire la partie stabilité, donc là, j'ai Sanofi pour le moment. Voilà, c'est une action sans doute que je vais vendre par la suite, mais j'ai notamment Pfizer et Vinci. Ce sont pour moi des valeurs défensives classiques, c'est-à-dire dans la santé, dans l'infrastructure. C'est des remparts contre vraiment les aléas de la bourse. Et vraiment, ces actions ont des profils vraiment de dividendes. Voilà. Sur Vinci, j'ai un dividende annuel de 4,5%. Pfizer, c'est plus de 7%. Et Sanofi, à l'heure actuelle, c'est de 4%. Voilà. Donc des actions à dividendes essentiellement. Dans un autre point, j'ai mon milieu de terrain. C'est vraiment l'équilibre et la créativité. Et là, on est vraiment sur des valeurs que vous connaissez tous, c'est-à-dire Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, LVMH. Et je pourrais dire que sur mon portefeuille, ces milieux de terrain, c'est plutôt des milieux offensifs, étant donné que c'est vraiment des valeurs de croissance. Donc c'est notamment des géants de la tech et du luxe. C'est des joueurs créatifs capables de faire vraiment la différence, de basculer la partie, mais qui assurent aussi une bonne régularité. Moi, mon portefeuille est composé pratiquement à plus de 80% de ces valeurs. C'est ces valeurs qui drivent vraiment la performance de mon portefeuille. Et si je ne les aurais pas à l'heure actuelle sur mon portefeuille, je pense qu'il y aurait sensiblement une diminution de ma performance. Voilà. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir, sur mon portefeuille, j'ai une performance assez importante, donc qui prouve quand même que ces valeurs sont nécessaires au sein d'un portefeuille. Après, sur la partie attaque, c'est de la performance pure. Voilà. Donc moi, ma performance, c'est concernant Tesla. Tesla, c'est une valeur assez cyclique, avec une forte volatilité. C'est vraiment un attaquant star, spectaculaire, capable d'un triplé, mais aussi d'un match raté. Tesla, donc c'est vraiment une très belle action, orientée vers les voitures électriques, mais surtout sur la robotique, l'intelligence artificielle. Voilà. Et je pense qu'à l'avenir, cette valeur-là pourrait exploser. On voit récemment que cette valeur est à plus de 400 $, pour dire que cette valeur, elle doit être, pour moi, elle est importante dans mon portefeuille, et c'est pas une portefeuille que je vendrai, même si elle baisse. Voilà. Et on aurait pu rajouter aussi des bitcoins
Après, je ne suis pas vraiment fan de cette stratégie-là, mais sur un portefeuille comme le mien, il devrait être normal de composer cette attaque par des bitcoins au moins à l'équivalent de 5% de mon portefeuille au global. Alors, avec cette répartition, on pourrait croire qu'en fait, mon portefeuille ressemble à une équipe de foot qui a un 4-5-5 avec vraiment un milieu très costaud. On va dire que c'est fou le milieu de terrain offensif, pratiquement, sachant, on va dire, la proportion que j'ai sur ces milieux de terrain et ces GAFAM. Donc moi, donc un gardien qui se caractérise par un ETF en tant que sécurisation de mes gains, une petite défense classique dans la santé et l'infrastructure, un milieu de terrain ultra dominant rempli de valeurs stars telles que la tech et le luxe. Et un attaquant vedette, c'est-à-dire Tesla. Donc le jeu est basé essentiellement sur mon portefeuille de la maîtrise du milieu de terrain. Voilà. Donc en conclusion, mon portefeuille n'est pas du tout défensif. C'est vraiment un portefeuille de milieu de terrain vraiment très porté sur l'attaque offensif. Et je trouve que ça correspond bien à mon caractère. Voilà, je suis encore jeune. J'estime que mon portefeuille doit être dominé par des valeurs offensives pour pouvoir améliorer cette performance. Voilà. Malgré tout, je trouve que cette attaque est un peu légère et effectivement, il faudra peut-être améliorer et composer Tesla avec d'autres valeurs un peu plus volatiles. J'avais notamment évoqué dans une vidéo des valeurs chinoises comme BID et d'autres valeurs qui pourraient par améliorer vraiment la performance notable du portefeuille en multipliant peut-être cette valeur par 2, 3, voire 5, 6, etc. Voilà. Bah, faites-moi voir votre commentaire sur cette analogie entre le portefeuille boursier et gérer une équipe de foot. Et dites-moi en commentaire quel est votre profil dominant. Est-ce que vous êtes plutôt un profil défensif ou plutôt milieu de terrain ou basé essentiellement sur l'attaque. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo pour le référencement. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo.